Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, donc en cette matinée du mardi 19 juillet 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour le bilan de ce pic caniculaire assez exceptionnel, voire même parfois historique dans certains cas, car il y a eu beaucoup de records absolus pour un mois de juillet battu pour cette journée de lundi, donc hier. Donc on se retrouve pour le bilan. Alors, donc déjà pour commencer, la température a atteint hier au grand maximum jusqu'à 42,7 degrés. Donc j'ai déjà des choses à vous dire sur ça. Je suis assez énervé quand même de constater qu'il y avait encore des gens hier pour faire le buzz qui annonçaient des 46-47 degrés, alors qu'aucun modèle ne voyait ça. Alors il y avait GFS qui voyait très localement jusqu'à 46, donc c'est vrai, mais on savait très bien qu'il abusait. En tout cas, tout le monde le savait, mais il y en avait certains qui s'en foutaient ou qui faisaient exprès de faire croire qu'ils ne le savaient pas, et donc qui annonçaient des valeurs comme celle-ci pour mettre de la peur dans la population et surtout faire leur buzz, faire leur vue, faire leur like. Donc il y a les modèles aussi qui ne sont parfois pas fiables, qui annoncent des 44, 45, voire 46 pour GFS, et finalement on n'a même pas atteint les 43 hier, on a atteint très localement pour deux stations seulement sur les milliers qu'il y a en France, 42,7. On a atteint 42 à Nantes, donc c'est énorme, hein, je conçois bien. Mais bon, il était quand même prévu jusqu'à 40, au moins jusqu'à 43-44. Mais bon, il n'y avait pas de 45 prévu et encore moins de 46. Donc les gens qui faisaient encore du buzz en annonçant ces valeurs, c'est un peu inadmissible. Ensuite, voilà, donc ça c'est le premier coup de gueule. Après, il y a aussi celui des modèles pas fiables qui à chaque fois surestiment les valeurs. Ils ont surestimé des valeurs. En juin, ils mettaient jusqu'à 45, alors qu'on a eu jusqu'à 43,6. Mais là, le pire, c'est qu'ils ont mis jusqu'à 46, donc ils ont rajouté encore 1 degré, alors qu'on a eu 1 degré de moins qu'en juin. Donc, ils ont surestimé en moyenne dans le sud-ouest de 1 à 4 degrés. Localement 4, parce qu'ils voyaient jusqu'à 46. Et à l'endroit où GFS voyait 46, on n'a pas eu plus de 42. Donc, au bout d'un moment, il faudrait peut-être un peu arrêter les conneries chez les modèles. Donc voilà, ça prouve qu'il ne faut pas leur faire confiance quand ils annoncent des températures comme celle-ci, qui sous-estiment largement du coup le taux d'humidité des sols, qui empêche une montée de température aussi excessive que 46 degrés. Donc ça limite. Après voilà, donc il a fait quand même très chaud, hein. On a eu une journée quand même assez exceptionnelle, mais bon, il y en a plein aussi qui cherchaient à faire le buzz en disant que le record d'indicateur thermique de 2003 allait être battu, qu'on allait battre 29,5 et tout ça, qu'on était foutu. Ben non, on n'a pas eu plus de 28, donc on a eu 1,5 degré d'indicateur de moins que ce qui était prévu. Alors on peut dire 1,5 c'est rien, mais c'est 1,5 en moyenne matin, après-midi sur toute la France, donc c'est énorme. C'est comme si que hier, toute la journée sur toute la France, on vous retire en moyenne 1,5. C'est énorme. Donc on n'a pas dépassé les 28, donc au final un indicateur thermique qui est plus courant, beaucoup plus que 29,5. Voilà, on n'a pas dépassé 2003 du tout, on en est même encore loin, parce que c'est quand même loin 1,5, et on n'a pas atteint du tout 30, on en est très loin par rapport à ce que certains pouvaient dire avec Arpège, qui décidément ne savent pas du tout utiliser les modèles, car on sait très bien que quand ils mettent ça, depuis juin ils mettent ça, mais c'est un peu des bêtises, ils abusent à chaque fois de 1 ou 2 degrés. Donc voilà, c'est assez chiant. En tout cas, on a eu quand même jusqu'à 36 degrés à Lille, donc non négligeable. 39 à Paris, donc énorme. 42 à Nantes, ça c'est la valeur qui m'a le plus marqué, que j'ai le plus retenu. Donc j'en ai eu quand même jusqu'à 42 dans le centre-ouest. Donc c'est à noter, ça quand même, c'est quand même exceptionnel, hein. La normale pour Nantes, il me semble que c'est 25 en été. Donc on était quand même 17 degrés au-dessus des normales. Donc oui, c'est exceptionnel. Mais bon, il faut arrêter de prendre les modèles, certains runs de modèles au pied de la lettre, qu'ils annoncent 46, il faut arrêter de les prendre au pied de la lettre, il faut arrêter de faire exprès de ne pas savoir pour faire le buzz et mettre de la peur dans la population, et il faut arrêter de surestimer à chaque fois ces valeurs, et notamment l'indicateur thermique. Voilà donc pour cette journée donc, qui a été exceptionnelle, mais on n'a pas eu de 46, on n'a pas eu un indicateur thermique de 29,5, on n'a pas dépassé les 28, on n'a pas dépassé les 42,5, donc il faut arrêter d'abuser sur la valeur. Oui, c'est exceptionnel, mais il faut arrêter à chaque fois de dire d'abuser sur les valeurs pour faire le buzz ou pour faire je ne sais quoi. Voilà, d'ailleurs, il y en a plein qui se sont pris une grosse claque, façon de parler bien sûr, mais qui se sont pris
un revers, on va dire, qui annonçait des 46-47. Et ben là, tout le monde est en train de dire ce matin, bah, vous êtes des menteurs, ceci, cela, arrêtez de faire le buzz, c'est n'importe quoi, c'est inadmissible. Bah, c'est tant pis pour eux, voilà, ils l'ont mérité. On récolte ce que l'on sème. Voilà, donc c'était juste une petite mise au point. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que oui, c'était exceptionnel, remarquable, parfois historique, comme à Nantes, par exemple 42, oui, je conçois bien, hein, j'ai les yeux grands ouverts, je vois très bien, hein, mais il faut arrêter avec ces délires de 46, 47 pour inquiéter, pour faire le buzz. Il faut arrêter de trouver l'excuse des modèles qui avaient des runs qui annonçaient ça, parce qu'on sait très bien que c'est des runs comme GFS isolés, et puis qu'ils abusent depuis tout le temps, au final. Parfois, ils annoncent des 48 pour qu'au final, on n'ait pas plus de 42. Et il faut arrêter de surestimer l'indicateur thermique en disant on aura plus que 2003, on aura plus que 2003. Non, c'est faux, on n'a pas dépassé les 28, donc on est très loin de 2003 et encore plus loin de l'indicateur thermique de 30. Voilà, on a même eu moins en termes d'indicateur thermique que juin, il me semble. Il faut arrêter aussi avec ces délires de on a 42, donc forcément le climat se réchauffe. Mais je vous rappelle qu'en depuis 2019 et depuis 2015, on ne cesse d'atteindre chaque été les 40, sauf 2021 où on a eu une parenthèse. Moi, je vous dis, pour moi, depuis 2015, on est sur un plateau climatique. Après, bah, seul l'avenir nous le dira. Hein. Je peux me tromper. Hein. On pourrait voir en 2023, 2024 ou en 2025 que le climat repart à la hausse, qu'on va atteindre les plus 1,5 comme le dirait le GIEC. Mais on peut aussi bien voir que j'ai parfaitement raison et que le GIEC va se prendre une grosse claque dans la tête, dans la figure, et que ça va leur faire du bien. Enfin, du bien s'ils ont tort. Allez, donc voilà pour cette mise au point. J'espère que ça vous aura plu. Donc attention à cet après-midi car on va encore atteindre, on va atteindre cette fois-ci les 40-41, pas 42, mais sur le nord. Donc là, c'est assez remarquable, mais on n'a pas placé des départements d'alerte rouge car on ne va pas atteindre les 42-43 comme en 2019, on aura 2 degrés de moins. Voilà. Et puis le lendemain, on aura 26. Donc voilà, ça ne nécessitait pas une alerte rouge. Et heureusement d'ailleurs, car si Météo France avait mis une alerte rouge, j'aurais été un peu choqué, comme hier déjà. Alerte rouge pour 44 alors qu'il n'y a pas fait plus de 42,5. Bref, alors, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà. Allez, ciao.